Il faudra combien? 32,55. Ok. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis, ainsi que mes ennemis. Bon, bah mon pain est cuit, j'ai fermé le four, je vais le laisser dedans pour qu'il continue à cuire encore un petit peu. Et puis, vous verrez mon pain cuit demain ou tout à l'heure. Enfin, hein, j'ai fait une petite vidéo de 45 secondes pour montrer la pâte comme elle était bien montée après avoir retravaillé la pâte. Donc voilà, donc je peux aussi en faire une toute petite, comme ça upload vite fait, et puis comme ça, ben voilà. Je mets ça sur YouTube et puis c'est vite fait quoi, vas-y. Bon, ben, je vais reprendre le mystère de Rennes-le-Château. Je vais à Rennes-le-Château dans le Davassi Code. Dans le code de Davassi, il faut dire exactement le titre, oui, excusez-moi. Oui. Merde, je sais même plus, j'ai un trou de mémoire. Oh la honte. Oui, enfin, mon frère, 69, je sais même plus le prénom avant. Oh la honte. Pardonne-moi. Oui, merci de m'avoir écrit un petit mot. Hein. Excuse-moi, hein. J'ai un trou de mémoire. Oh la honte. Enfin bref. Les grands esprits se rencontrent hein, quand même. Hein. Ouais. Là j'ai trop chaud mais je suis obligée de me couvrir parce que l'autre il va pas tarder à ouvrir. Il vient de faire une tournée de linge. Je comprends pas une personne qui vit toute seule. C'est normal qu'il fasse une tournée de linge tous les jours. Hein? Quand on est une famille nombreuse encore, qu'on soit obligé de faire plusieurs lavages, bon bah ma mère elle en avait une. Mes parents étaient dans les premiers à avoir une machine à laver, c'était une professionnelle, mais bon, on était à 4 à donner la paye comme on travaillait, donc on avait assez de sous pour acheter un truc de pro, pour l'anniversaire de ma mère. Moi, je travaillais pas parce que j'étais trop petite, mais franchement, j'en suis, bah évidemment avec le four, j'ai au moins, je sais pas combien de degrés là-dedans, puis je me suis couverte parce que j'ai peur d'avoir froid avec l'autre qui va faire des grands courants d'air, enfin bref. Faut que j'arrête avec ça, ça sert à rien d'en parler tout le temps. Ben... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, puis ma mère, elle avait une machine à laver allemande. Enfin, bah, mon père était ami avec un Allemand qui avait revendu sa voiture. C'était une voiture blindée. Une Ford Escort à 2 portes. Il avait pris 2 portes parce que bah, moi, j'allais derrière. Et puis, comme ça, on était sûr de ne pas me perdre en route. Ouais. Elle était blindée. Le monsieur, ça devait être quelqu'un qui était dans un truc spécial. Donc, sa voiture, elle était blindée. Ford Escort blanche. Oh bon, la voiture, le frein avait lâché, elle avait traversé le garage. Remarque que le garage, il était fait en planche. Même pas une bosse, rien. Après, mon père, il a revendu la voiture. Et puis, après, c'est plus dans la Ford qu'il était, c'était dans les Peugeot, je crois. La 304 Peugeot. Il en a eu 2, je crois. Puis après, il est parti sur la dernière. Il est parti sur quoi? Oh, je sais plus le nom. Je sais plus le nom. Enfin bref, voilà. Oh, je me souviens de tout. C'est des souvenirs d'enfance, la Ford Escort. Ce que j'aimais pas, c'était les sièges qui étaient en sky. Alors comme il faisait chaud, ça brûlait. Hein. Ouais, puis on a une fois, on a traversé un endroit où il y avait le feu d'artifice et tout ça. Il y a un con qui avait balancé un pétard par la fenêtre. Ah, dis donc, ça aurait pu prendre feu. Hein. Tu penses que j'ai eu peur, hein? Il y a de quoi. Hein. Ouais, je me souviens de tout ça, ça m'a marqué. Hein. Il y en a qui sont assez cons pour faire ça, ils réfléchissent pas, ils sont bourrés, ils s'amusent à lancer des pétards le jour du 14 juillet. Et puis ils regardent pas s'ils peuvent foutre le feu, non mais c'est pas grave. J'aurais cramé comme ça, encore une fois, vas-y, j'ai assez cramé comme ça dans mes vies passées, hein, c'est bon quoi. Bon, alors j'y vais sur le... C'est dommage que j'avais le livre des mystères de Rennes-le-Château. J'avais tout, mais... J'aurais pu vous faire le livre aussi. Bah déjà, le Davassi Code, j'ai 2 volumes. Hein. J'ai 2 volumes à vous faire. Voilà. Puis après, peut-être que je ferai les pierres. Mais pour l'instant, j'attends que ma dragonne ait fini. Parce qu'elle le fait, ces pierres. Donc, je vais attendre. J'ai la lithothérapie et puis les pierres. Voilà. Puis j'ai les chakras aussi. Je vais ressortir les livres des chakras et tout ça.
Et oui, tout ça, c'est une science, tout ça. Les chakras, les énergies. On en a même au bout des doigts, des chakras. Vous saviez pas? Bon, bah, je vous l'apprends pour ceux qui savent pas. On en a bien plus que 7, hein, chakras. Hein. Ben, ouais. Bon, j'y vais, moi. Ouais. Ah, il va me faire chier toute la nuit avec cet ailier, lui. Oh, bah, monsieur, il cuve son vin la journée, et puis après, ben, vas-y, hein, il est en pleine forme pour foutre la merde toute la nuit. Il faut que j'arrête avec ça. Non, mais je suis traumatisé, hein. J'en ai marre, quoi. Je suis traumatisé. C'est pas normal que j'ai pas le droit de faire mes nuits, quoi. Vas-y, ça fait 4 ans que je vais et que je supporte ça. Et puis depuis que Gilles est mort, mon conjoint, on peut dire mon conjoint, on n'était pas mariés, mais hein, on a vécu ensemble avant de vivre comme des frères et sœurs. Hein, ben, depuis qu'il est parti, ben lui, il s'est acharné sur moi, l'autre idiot d'en bas, là. Sinon, t'inquiète pas, et il s'acharnait pas contre moi comme... C'est même moi qui allais l'engueuler parce qu'il nous faisait chier et Gilles voulait pas. Ah, j'ai dit, écoute, c'est quand même pas normal qu'il fasse du marteau à cette heure-là. Il me dit, moi j'entends rien. Bah, Gilles, c'est vrai, il perdait un petit peu l'ouïe. Bon, bah ça ne le gênait pas. Oh. Enfin bref. Ouais, bah mon téléphone, il continue à le faire, le truc, hein. Il va devenir sombre et clair. Alors, le mystère de Rennes-le-Château, page 116. L'église de Rennes-le-Château n'est pas simplement l'endroit où furent découverts les parchemins qui démontraient l'ascendance mérovingienne de Pierre Plantard de Saint-Clair. En réalité, cet endroit est un centre ésotérique vers l'histoire duquel afflue un trésor légendaire, des tombes profanées, une église consacrée à Marie-Madeleine, des membres du prieuré de Sion impliqués dans l'histoire, le fantôme des Templiers, une statue d'Amosté, oui c'est ça, de Dasmodée, supportant les fonds baptismaux. La possibilité qu'on y trouve les reliques de Jésus-Christ. Vous pouvez m'expliquer comment ils peuvent trouver les reliques de Jésus-Christ? Admettons qu'ils aient trouvé des os, des restes, parce que vu ce qu'ils ont fait à Jésus après, hein, le corps n'a pas disparu pour rien. Hein. Non, parce que c'est pas parce qu'on ressuscite qu'on ressuscite qu'on devient un esprit ultra machin, là, je sais pas qu'on dit, hein, vas-y, que le corps, hein, ils l'ont bouffé, hein. Je vous signale qu'ils l'ont bouffé, hein. C'est leur coutume, hein. C'est leur coutume aux déchus, au machin truc, là. C'est leur coutume de faire ça. Ils ont bien volé le crâne de Géronimo et puis de d'autres grands de rois ou quoi qu'est-ce. Pour eux, ils prennent la force en buvant le sang dedans. Ouais. Le sang de qui ils veulent, hein. Voilà, ça leur sert de coupe pour faire des trucs de sorcellerie et tout ce que tu veux bien. Donc, ils prennent des trucs des saints. Ben ouais. Le plus souvent, c'est le truc des saints. Ouais. C'est pour ça que Marie-Madeleine, il ne restait pas grand-chose. Hein. Ils ont retrouvé que le crâne. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils ont fait du reste. En général, un corps, s'il est bien mis dans un endroit comme il faut, il bouge pas. Hein. Il y en a qui se sont momifiés à des endroits, mais c'est qu'ils ont l'air plus secs, dans les grandes montagnes vers l'Himalaya, tout ça, là. Ça se momifie tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de faire comme les Égyptiens. Alors, je continue. Rennes-le-Château est une petite bourgade perchée au-dessus d'une montagne escarpée dans la région française de Rasé, à environ 5 km de Guisa. Je sais, j'ai dû repartir un petit peu en arrière, il me semble. Et 40 de Carcassonne. C'est là qu'un curé appelé Bérange Saunière y arriva en 1885. Son église avait été consacrée à Madeleine en 1059 et elle se dressait sur une structure wisigoth. Non, pas wisigoth.
wisigothique qui datait du VIe siècle. Lorsque Saunière arriva, le temple était en mauvais état. En 1891, le prêtre décida d'entreprendre des travaux de restauration. Pendant les travaux, il ôta la pierre de l'autel qui était posée sur 2 colonnes qui se révélaient être des espaces vides et, à l'intérieur de l'une d'elles, le prêtre découvrit 4 parchemins conservés dans des tubes de bois cachés. 2 des parchemins étaient des généalogies relatives à la dynastie mérovingienne. L'une datant de 1244 et l'autre de 1644. Les 2 autres parchemins avaient été rédigés aux alentours de 1780 par l'abbé Antoine Bigoud, curé de Rennes et chapelain de la famille aristocrate des Blanchefort, dont les ancêtres avaient été liés au maître des Ancêtres avaient été liés au Templier Bertrand de Blanchefort, grand maître des chevaliers, dont les ancêtres avaient été liés au Templier Bertrand de Blanchefort, grand maître des chevaliers de l'ordre du Temple, présida les moines guerriers au milieu du XIIe siècle. Les 2 parchemins qui dataient de l'époque de Bigoud semblaient être en principe des textes pieux en latin, extraits du Nouveau Testament, mais cette hypothèse n'était pas concluante. Les messages contenus dans l'un d'eux étaient vraiment mystérieux. Les phrases étaient reliées les unes aux autres de façon incohérente, sans espace, et un certain nombre de lettres avaient été ajoutées, sans raison d'être, dans le second parchemin. Les lignes semblaient avoir été coupées sans critère particulier. Même tant que certaines lettres se chevauchaient. Après que les spécialistes aient déchiffré les messages, ils découvrirent ceci. Le premier parchemin contenait une sorte de message peu clair. On pouvait lire « Bergère, pas de tentation, que Poussin tenier, garde la clé PAX 681, par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce daémon de gardien à midi, pomme bleue. » Bah, daimon, c'est marqué D-A-E-M-O-N. Alors, je sais pas si on dit démon ou daimon, parce que moi, quand je dis démon, c'est des E avec un accent, et M-O-N. Hein? Ah, ça me chatouille. Bon, c'est pas grave. Sur le deuxième, à Dagobert II, roi et à Sion, et ce trésor, et il est mort. Et il est la mort. Le père Saunier alla voir son supérieur l'évêque de Carcassonne avec les parchemins et celui-ci l'envoya vers les autorités ecclésiastiques de Paris. Là-bas, Saunière se présenta devant l'abbé Biel, alors B-I-E, Biel, parce que ça fait B-I-E-I-L, directeur général du séminaire de Saint-Sulpice, et son neveu Émile Auffet. Celui-ci s'était préparé au sacerdoce, mais il était aussi immergé dans la pensée ésotérique et il maintenait des relations avec des groupes, des sectes et des sociétés secrètes comme le prieuré de Sion. Saunière les côtoyait aussi pendant les 3 semaines qu'il demeura à Paris. À son retour chez lui, il continua la restauration de l'église, puis il fit une nouvelle découverte. Il déterra une dalle qui datait du 7e ou du 8e siècle et au-dessous, il découvrit une chambre mortuaire et des squelettes. Alors, est-ce que c'était le... Je vais le dire quand même, avant que j'aie fini, on ne sait jamais. Est-ce que c'était Jésus et Marie-Madeleine? Je ne sais pas. Parce qu'on ne peut pas, vu qu'ils l'ont mangé, il ne devait pas rester grand, il restait que les os, hein, les autres saloperies qui ont fait ça. Excusez-moi, hein, cannibale. Mais c'est du cannibalisme, hein. À partir de ce moment-là, ses ressources économiques commencèrent à augmenter. Il fit édifier une tour, la tour Madeleine. Ah, merci d'avoir fait une tour pour moi. Fit construire une grande maison de campagne, la Villa Béthanie, qu'il n'occupa jamais. Il collectionna des tissus superbes, des marbres anciens. Il construisit un parc zoologique. Il reçut la visite de l'archiduc de Habsbourg, entre autres. Offrit à plusieurs reprises des banquets somptueux. Et ses fidèles dignes de ceux d'un roi. Et ses fidèles. Somptueux et ses fidèles. Virgule, dignes de ceux d'un roi. Bah, tu penses? C'est pour ça qu'il a été jalousé par l'église catholique. Hein? Il décora l'église
d'une façon assez extravagante, à tel point que sur le linteau de la porte, il fit graver l'inscription suivante. Terribilis es locus ist. Cet endroit est terrible. À l'intérieur, sous les fronts baptismaux, il fit poser une statue d'Asmodée, gardien des monts du trésor occulte. Et selon une vieille légende judaïque, baptiseur du temple de Salomon, les murs furent tapissés d'images des différentes stations de la croix, mais contenant toujours un détail anomale. Anomale, c'est ce qui est marqué, hein, A-N-O-M-A-L. Détourné des saintes écritures. Il semblait que toute la décoration du temple ait été une sorte de message codé envoyé par Saunière, mais lequel, finalement, en 1917, après avoir été exonéré, puis réintégré à son poste par le Vatican, Saunière meurt après qu'un collègue, appelé à son chevet après avoir entendu sa dernière confession, refuse de lui donner extrême onction. Espèce de dégueulasse. De quel droit que tu pouvais... refuser de faire l'extrême onction. Moi, je l'ai eu, moi, j'étais mourant de bébé. Bah, comme ça, c'est fait, hein. Comment qu'il peut avoir refusé? C'est pas lui qui décide, c'est Dieu qui décide. Hein, il se prend pour qui, l'autre, d'avoir refusé l'onction? Tout ça parce qu'il a fait un truc ésotérique qui parle de la vérité sur Jésus, Marie-Madeleine, et puis tout ça. Et puis qu'il avait trouvé un trésor, et puis qu'il était riche, et alors? La jalousie. Enfin, le Vatican et puis les rois, certains rois ont bien foutu leur merde, hein, toujours à tuer les gens qui veulent dire la vérité. L'histoire se répète à travers les millénaires. On est en plein dedans encore, hein, vas-y, t'en. Ouais. L'extrême onction. Son corps repose dans la tour Madeleine enveloppé d'un magnifique soutane décoré de pompons de couleur écarlate. Beaucoup de ceux qui défilaient devant la dépouille arrachaient les pompons pour les emporter avec eux, dans une sorte de rite que jamais personne n'a su expliquer. Oh ben, faut pas chercher à comprendre, hein. Bien alors, d'où pouvait bien venir l'argent de Saunière? Quel trésor caché pouvait bien surveiller Asmodée? Beaucoup de chercheurs ont suggéré que le curé avait trouvé un trésor, mais si c'était le cas, de quoi s'agissait-il? Les hypothèses sont variées, l'histoire du village et de ses environs conduit à penser que dans la région, les cachettes des bijoux sont nombreuses, du fait principalement que Rennes était la capitale septentrionale de l'empire des Wisigoths. Ce fut aussi la zone où les Cathares se sont installés et l'on disait d'eux qu'ils possédaient quelque chose d'inestimable, peut-être le Saint Graal. Il est possible aussi que le roi mérovingien d'Agobert II ait caché le fruit de ses conquêtes dans ce village, ce qui expliquerait de plus le fait que l'on parle de lui dans l'un des parchemins de la même façon. Il a été question aussi d'un trésor templier, ce qui expliquerait l'allusion à Sion que l'on trouve dans l'autre parchemin. On a aussi émis l'hypothèse selon laquelle cela aurait été la légendaire trésor du temple de Jérusalem, et que c'est pour cette raison que les parchemins faisaient allusion à Sion. Mais au-delà de ce qui a pu être découvert et fait usage d'un trésor matériel et littéral, beaucoup de chercheurs croient fermement que, en réalité, les véritables trésors de Saunière étaient d'une autre nature. Un trésor qui contenait un secret explosif capable de changer l'histoire, un mystère d'importance énorme. Bijoux, or et argent ne répondent pas à toutes les questions qui se posent. Comme par exemple, pourquoi Saunière est allé à Paris et a fréquenté des cercles occultistes et hermétiques? Pourquoi l'archiduc de Habsbourg est-il allé voir un personnage aussi inconnu dans un petit village perdu des Pyrénées? Pourquoi Saunière a-t-il fait graver sur le linteau l'inscription suivante « Cet endroit est terrible » ? Pourquoi le Vatican l'a-t-il éloigné puis réintégré? Pourquoi le prêtre qui l'a accompagné sur son lit de mort a-t-il refusé de lui donner l'extrême onction, après avoir entendu sa dernière confession? Qu'a avoué Saunière? Cela aurait-il un lien avec les dépouilles mortuaires découvertes? Alors, je retourne en arrière pour vous montrer la tour Magdala. Voilà. Moi, c'est ma préférée. Je l'avais mis en couleur sur mon ancienne chaîne. Je l'avais mis dedans. Voilà. Après, j'étais arrivé par là. Merde, je sais plus, ouais, du coup, vas-y. Ouais, normalement, j'avais fini. L'histoire du village. Le cas s'agissait-il des hypothèses sont variées. L'histoire du village et... Là, c'est Marie-Madeleine
avec Sarah, Sarai, la fille qu'elle a eue avec Jésus. Voilà. Dans mon ancienne chaîne, j'avais mis aussi, en gros, j'avais tout mis. Donc, c'est devenu les descendants des Mérovingiens. Oh merde! Mérovingiens. Vagin. Excusez-moi, j'ai du mal. Pardonnez-moi, la dyslexie, ça me fait chier. Ça me fait chier, carrément. Bon, il faut que je me calme, là. C'est pourquoi. Je dis une connerie, j'y peux rien, c'est comme ça. Bah ouais. Merci du cadeau qu'on m'a fait il y a 4 ans et puis il y a 2 ans. Ouais, merci, ouais. J'ai encore quelques petits résidus qui me font chier. De ces environs conduit à penser que dans la région... Calme-toi, respire. On reprend ses esprits, Dominique. Ben. Alors, il y en a qui vont dire, oh, reprends tes esprits. Ils vont dire, elle a plusieurs esprits en elle. Oh. J'ai juste l'esprit de Jésus-Christ en moi. Et du Père, c'est tout. Bon alors, les cachettes des bijoux sont nombreuses. Du fait principalement de Rennes était la capitale septentrionale de l'Empire des Wisigoths. Ce fut aussi la zone où les Cathares se sont installés, où l'on disait d'eux qu'ils possédaient quelque chose d'inestimable, peut-être le Saint Graal. Il est possible aussi que le roi mérovingien d'Agobert II ait caché le fruit de ses conquêtes dans ce village, ce qui expliquerait de plus le fait que l'on parle de lui dans l'un de ses parchemins. De la même façon, il a été question aussi d'un trésor templier, ce qui expliquerait l'allusion à Sion que l'on trouve dans l'autre parchemin. On a aussi émis l'hypothèse selon laquelle cela aurait été le légendaire trésor du temple de Jérusalem et que c'est pour cette raison, je sais, je l'ai déjà lu, que les parchemins faisaient allusion à Sion. Mais au-delà de ce qu'il a pu être découvert et fait usage d'un trésor matériel et littéral, beaucoup de chercheurs croient fermement que, en réalité, le véritable trésor de Saunière était d'une autre nature. Un trésor qui contenait un secret explosif et capable de changer l'histoire, un mystère d'importance énorme. Bijoux et or, argent ne répondent pas à toutes les questions qui se posent comme par exemple, pourquoi Saunière est allé à Paris et fréquenter des cercles occultistes et hermétiques? Pourquoi l'archiduc de Habsbourg est-il allé voir un personnage aussi inconnu dans un petit village perdu des Pyrénées? Pourquoi Saunière a-t-il fait graver sur le linteau l'inscription? Oui, bah ça, tout ça, je l'ai fait, vas-y. Je reprends plutôt un peu plus bas. Pourquoi le prêtre l'a accompagné sur son lit de mort? Bon, il a refusé de le machiner, là, vas-y. Cela aurait-il un lien avec les dépouilles mortuaires découvertes? Bon, je continue. 22. J'ai le droit jusqu'à 32. Bon. Dans la chapelle, un trésor strictement matériel n'expliquerait pas non plus tout le mystère qui a entouré et entoure tout ce qui touche à Rennes-le-Château. Marie-Madeleine, l'enfant de Jésus, et le Saint Graal, l'enfant de Jésus. La fille, sa fille. Voilà. Alors, quel est donc ce trésor? Le trésor matériel, au-delà du fait qu'il existe réellement, pourrait être en réalité la métaphore d'un autre trésor, les restes du Fils de Dieu lui-même. Tel que le révèle le titre de cette partie, Rennes-le-Château continue d'être un mystère, bien que personne n'ait réussi à le vérifier de façon évidente. Un ecclésiastique anglican, Alfred Leslie Lillet, a soutenu qu'il existe des preuves irréfutables selon lesquelles la crucifixion était en fait une duperie, que Jésus vivait encore en 45 et qu'il fut enterré en France. Mais de toute façon, Jésus, il avait des pouvoirs pour se régénérer. C'est ce que j'ai lu là dans les livres que j'ai lus. De toute façon, comme tu es capable de ressusciter les morts, tu es capable de te machiner toi-même, hein? Bon. Et on meurt qu'une fois, Jésus il a dit, hein, on meurt qu'une seule fois. Hein? Bon. Il l'a dit, je vous le dis. Alors, tel que le révèle le titre de cette partie, Rennes-le-Château continue d'être un mystère, bien que personne n'ait réussi à le vérifier de façon évidente. Un ecclésiastique anglican, Alfred Leslie Lillet, a soutenu qu'il existe des preuves irréfutables selon lesquelles la crucifixion était en fait une duperie. Qu'il soit pendu par le cou ou qu'il soit clouté, ça change rien, ils l'ont tué. Ouais.
que Jésus vivait encore en 45 et qu'il fut enterré en France, et que ces preuves, on ignore de quoi elles sont faites. J'ai vu des versions, d'accord? Pour ça que je dis ça. J'ai vu des versions et puis j'ai pas à dire certaines choses. Ça, voilà. Se trouvant dans l'église du village du mystère, soit à Rennes, le château, ses preuves étant dans les mains de Saunière. Sa richesse serait venue de ce que, parce que la pire truc humiliation, c'est de finir au bout d'une corde, les gars. Je crois que c'était pire, je crois. Mais bon. De toute façon, la malédiction, c'est la malédiction qu'ils ont mis sur lui. Hein. Toutes les malédictions, il les a pris, hein, comme ils l'ont tué. Hein. Il a pris toutes les malédictions, toutes les trucs. Tout est allé en lui. Il a pris tout ça pour racheter de nos péchés, les humains. Hein. Ouais. Le Vatican le payait en échange de son silence. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, les secrets ne sont pas éloignés du Saint-Siège, bien au contraire. Pas facile de montrer. Voilà. Là, c'est Marie-Madeleine. Ça, je l'avais mis aussi sur mon ancienne chaîne. Chapitre 4, l'église ennemie. Bah, il y a de quoi de le dire. Hein. Et le mot est faible. Hein. Ennemi, pire. Hein. 26, ok. L'église ennemie. Page 125. J'ai toujours mon cadeau. Hein, toujours. Alors, les évangiles apocryphes ont-ils été les seuls textes étouffés par l'Église? Oh que non! Oh que non! C'est pas les seuls livres. Le livre d'Enoch, hein? Les livres de la mer morte. Là. Enfin, il y a la mer morte et puis là, il y a les trucs de l'Égypte ancienne. Hein? Excusez-moi. Ça, je vous montrerai plus tard. Il y a un tombeau spécial que j'avais parlé à mon rabbi qui se remplit tout le temps d'eau et il se vide jamais. Oui. Les manuscrits de Nag Hammadi. Alors. Les évangiles apocryphes ont-ils été les seuls textes étouffés par l'Église? La descendance du Christ est-il le seul secret que cette institution garde envers elle et qu'elle ne veut pas ébruiter, parce que son pouvoir en serait énormément diminué? Bah, pas qu'un peu. Ils ont voulu le trône de Jésus. Ils n'ont pas lieu d'avoir un trône au Vatican, déjà. Hein? Il n'y a qu'un seul roi, hein, qu'il soit au ciel ou qu'il soit sur terre. Il n'y a qu'un seul roi, Jésus-Christ. Bon. En aucune façon, le Vatican a toujours été le théâtre de secrets, d'intrigues, de conspirations, de mystères. Et de la même manière que les services secrets d'un pays. Il a tiré les ficelles et il continue de les tirer sans que les citoyens n'en sachent rien. Je vous signale qu'il est sur terre, Jésus. Il est en haut, il est ici, il est partout. Hein. Parmi le large éventail d'événements concernés, citons deux exemples précis. Celui des archives secrètes du Vatican, parce qu'elles sont liées au secret du Christ, et le scandale le plus tonitruant auquel le Saint-Siège se soit trouvé mêlé. Ces dernières années, le supposé assassinat du pape Jean-Paul Ier. Eh, en parlant de pape, ils le savent, le pape, que Jésus, il est sur terre. Eh, ils le savent. Même les grands de ce monde, les présidents, les machins, les bidules, sont au courant. Le plus tonitruant auquel le Saint-Siège se soit trouvé mêlé ces dernières années, le supposé assassinat du pape Jean-Paul Ier aux mains de ce même Vatican. Un scénario d'où ni la mafia, la franc-maçonnerie et les scandales financiers n'étaient absents. Les archives secrètes du Vatican. J'avais le livre. Oui, j'ai foutu en l'air, ça me faisait chier. Oui, ben je fais ce que je veux de mes bouquins, hein, ok. Comme je me suis mis j'ai accepté Jésus dans ma vie, je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Parce que j'ai dit, je me consacre à Jésus. Maintenant, c'est Jésus, il est dans ma vie, voilà, point B. Donc, je me suis débarrassé de pas mal de choses.
Donc je fais ce que je veux, et puis voilà, il n'y a pas à me juger pour ça. J'ai donné, autrefois j'ai donné des livres à la bibliothèque, voilà, j'en ai donné. Il y a des livres qui ne sont pas à donner, parce que j'ai lu des livres ésotériques qu'on ne met pas entre n'importe quelle main, hein, hein, oui, le grand et le petit Albert, on ne le donne pas à n'importe qui, hein. Et j'ai pas pratiqué, hein, j'ai lu seulement. J'ai tout étudié depuis l'âge de mes 10 ans, donc faut étudier. Si tu as la connaissance, on ne peut pas t'entuber, comme dirait l'autre. Satan ne peut pas t'entuber parce que tu sais comment que ça fonctionne. Hein. En plus, dans mes autres vies, j'ai été enseigné par Jésus, hein, dans plusieurs vies, parce qu'il n'a pas été que Jésus. Hein. Donc, l'enseignement, je l'ai eu. Et en plus, pour me préparer dans cette vie-ci, on a fait en sorte que j'aimais la lecture. Dès que j'ai su lire, parce que c'est ma soeur qui m'a appris avant que j'aille à l'école, compter, lire et tout ça, vu que c'était mon aîné. Donc, dès que j'ai su lire, j'ai eu un bouquin à la main. C'est pour ça que j'ai toujours dit en rigolant, je suis née avec un bouquin à la main. Ma pauvre maman, elle aurait plutôt mal. Ouais. Ma pauvre maman, quoique, elle était une peau de vache avec moi, mais bon, qu'elle repose en paix. Je crois qu'elle a retenu sa leçon de sa méchanceté, parce que vu ce qui est arrivé, bon, ben voilà. Hein. Bon, je vais pas plus loin. Qu'elle repose en paix, c'est tout. Les archives secrètes du Vatican. 50 km de rayonnement souterrain, des livres, des manuscrits, des parchemins variés, inaccessibles pour le public. Bah évidemment, hein, le registre du mariage de Jésus avec Marie-Madeleine, il est planqué là-bas. Hein? Ouais. Vous avez volé tous les papiers au temple. Bon, bah ça va bientôt s'arrêter. Alors je reprendrai d'ici les archives secrètes du Vatican. Hein? Voilà. Ouais, je sais, je parle beaucoup, alors je perds beaucoup de temps, et puis je relis des chapitres que j'ai déjà lus, évidemment. Ça me fait perdre un temps monstre. Oh, excusez-moi. Un temps monstre. Un long temps, plutôt. Bah voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, et puis voilà. Philippe, je t'écrirai peut-être une recette de pain, d'accord? Je la mettrai sous une des vidéos de mon rabbi, et puis voilà, si tu veux. Sinon, je te fais une vidéo en la lisant, si tu préfères. Je te fais une vidéo rien que pour toi, en lisant la recette, puis en montrant les photos en montrant la photo du pain. Je crois que c'est du pain aux graines de seigle, ou je sais plus quoi, ou de son, enfin je sais plus. Voilà. C'est très bien. Bah là, c'est 43. Bon, bah, je vais l'arrêter. J'arrête.